Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je voulais vous parler de l'argousier, c'est quoi notre stratégie avec l'argousier ici dans notre objectif d'autosuffisance alimentaire. Donc, nous, l'argousier, on s'en sert principalement pour faire de la limonade. Actuellement, ma belle-sœur fait aussi des popsicles. Donc, c'est pas un fruit qui est vraiment super bon à manger comme ça. Congelé, il est meilleur. Congelé est vraiment meilleur à manger comme ça. Mais principalement, ça sert à faire des jus, des produits de transformation. L'avantage de l'argousier, ben d'abord, c'est que tout est comestible. En fait, la feuille est comestible. Même je ne sais pas si on dit des pépins ou des noyaux, mais à l'intérieur, euh, on peut même faire de l'huile avec ça. Donc, c'est sûr que dans un cadre individuel, on le fera pas, là, mais c'est pour dire qu'il y a plein de bienfaits à l'argousier. La difficulté avec l'argousier, bon, c'est ses épines. C'est pour ça que c'est important de choisir une variété qui a peu, voire pas d'épines, mais la plupart en ont. Mais il y a vraiment des variétés qui ont beaucoup moins d'épines. Donc ça, on en voit une, là, ça c'est vraiment une très longue épine. Mais il y en a également des plus petites, comme celle-là, ce qui fait que la cueillette est difficile. Donc pour la cueillette de l'argousier, ben moi je commence, si on fait une cueillette manuelle, je commence du début de la branche jusqu'à vers la fin parce que évidemment les épines sont dans ce sens-là. Donc ça évite de se piquer parce que si on commence comme ça en s'en allant par là, ben là c'est sûr qu'on va se piquer beaucoup plus souvent. La cueillette est assez longue, c'est assez fastidieux. C'est pour ça que nous, dans le fond, notre objectif, c'est vraiment l'argousier, c'est de l'utiliser comme, en fait, de le cueillir avec la méthode de congélation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les branches. On va couper des branches. Comme on peut voir ici, j'ai coupé une branche. Ici. Et en coupant les branches, ben, on les congèle. On fait une petite taille, on va couper toutes les feuilles, les épines si ça dépasse. On va vraiment au petit sécateur là, faire quelque chose de rapide, une petite trim, une petite coupe de cheveux. Puis on congèle la branche, puis ensuite ben, on la frotte, là on va voir tantôt. On la frotte ensemble, ça se détache, c'est super facile. Vraiment, c'est la cueillette la plus rapide, la méthode idéale. Par contre, donc c'est sûr que ça ampute la prochaine récolte, donc il faut le faire sur un arbre, un argousier en fait qui est assez mature. Puis il faut prendre en considération que l'année suivante, même l'autre d'après, mais la récolte va être moindre. Ça va dépendre de la taille qu'on a fait aussi, de quelle façon on le fait. Donc vraiment important à prendre en compte. C'est pour ça que nous, au fond, notre stratégie alimentaire avec l'argousier, d'abord, ben, c'est de l'utiliser comme haie brise-vent ou dans des endroits où il peut y avoir une forte érosion. Ensuite, ben, c'est vraiment d'en avoir beaucoup, puis de procéder à une taille annuelle pour faire la cueillette comme ça. Parce que sinon, cueillir manuellement, c'est beaucoup trop long. Un autre point à mentionner, c'est que ça prend des plants mâles et des plants femelles. Je pense qu'actuellement, il existe des plants qui sont androgynes, donc qui ont les deux sexes, qui permettent de se polliniser entre eux. Mais sinon, le ratio, c'est de un plant mâle pour 6 femelles. Et c'est une pollinisation par le vent. Ben, faut placer son plant mâle du côté du vent dominant. Donc, nous, on décide de l'installer en haie brise-vent. Pourquoi? Parce que ben, c'est beaucoup plus facile d'entretien. L'argousier ne devient pas une nuisance, il devient vraiment quelque chose d'intéressant. Ça pousse rapidement, puis ben, avec les épines, ben, également, ça peut être utile contre la prédation, c'est-à-dire que, ou même comme façon de retenir les animaux, parce qu'évidemment, ben, ils veulent pas franchir des épines comme ça. C'est un peu comme le sennelier. Donc, le sennelier a des très longues épines, puis souvent, il a été utilisé historiquement comme en bordure pour éviter que les animaux pénètrent ou sortent des secteurs comme par exemple des bovins. Donc, bon, on va aller voir tout de suite la congélation. Donc, on va voir la congélation. Je voulais aussi mentionner, dans le fond, on a essayé la déshydratation. Ça fait pas grand-chose parce que c'est un petit fruit qui est très juteux, mais qui a une peau très lisse. Donc, ça n'arrive pas à déshydrater correctement. Puis au fond, ce qui va rester, c'est après longtemps, il va rester uniquement que le noyau. Donc, vraiment pas intéressant. Puis au niveau de la lyophilisation, mon frère l'a essayé puis il a dit que ça valait pas la peine. C'était vraiment très dur à c'est encore une fois, c'est à cause que c'est lisse. Donc, c'est lisse, c'est comme imperméable, donc l'humidité n'arrive pas à sortir.
ce qui fait en sorte que ça a vraiment de la difficulté à lyophiliser. Il faut faire des incisions, un peu à la manière du bleuet. Le bleuet aussi a cette même problématique-là. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des tests qui ont été faits, puis à date, vraiment pas concluants à ce niveau-là. Donc, au niveau de la congélation, ben regardez de quoi. Ça, c'est juste un arbre. Puis j'en ai en sachet, on a fait du jus. Donc ça, c'est le jus de concentré qu'on sort. On va regarder comment on fait. C'est assez simple. Donc, juste pour vous montrer, dans le fond, c'est comme ça qu'on taille les branches. Puis regardez, si on le laisse tomber, tout de suite, ça se défait. Là. Donc, bon, on peut prendre les branches puis les frotter entre eux. Ou avec n'importe quel objet, en fait. À vous de voir, même à main, ça se fait très bien. Faut juste faire attention aux épines. La meilleure méthode reste quand même de secouer les branches dans une chaudière. C'est vraiment ça qui va le plus rapidement possible et qui fait le plus beau travail. Puis ensuite, ben, on peut remettre au congélateur ou plus tard faire des produits transformés comme on veut. Donc, si je vous montre à quoi ça ressemble, un plateau qui a été fait, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, quand même très propre. C'est sûr qu'il reste des petites feuilles, mais ça dérange pas, nous, pour l'utilisation qu'on en fait. Ce qui va être fait dans l'industrie, l'industrie, il n'y a pas de très grosse industrie de l'argousier, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le vanner, donc le même principe. Donc le même principe, ils vont le laisser tomber comme ça, puis ils vont mettre un gros ventilateur et le feuillage donc va se disperser, va s'en aller. Donc, comme je vous disais, l'argousier, vraiment meilleur congelé. Congelé, ça se mange vraiment bien. Frais, moins. Ça dépend des variétés également, mais c'est moins bon. Une autre chose à prendre en compte, c'est que ça se dégèle quand même rapidement. Donc, faut pas en sortir des grosses quantités. Puis, ben, on va voir comment on procède pour faire le jus, notre concentré au fond, avec lequel ben, on va faire des limonades ou d'autres produits. Donc, pour le jus, assez simple. En fait, le concentré de jus, ben, même chose que vous avez vu, en fait, pour le raisin. Cette fois-ci, ben là, l'argousier, on le décongèle. Donc, il est tout en train de décongeler. Et ce que je disais par rapport, je disais juteux, mais en fait, c'est huileux. Donc, l'argousier est un petit fruit qui est très huileux. C'est pour ça qu'il se dégèle rapidement. Puis c'est pour ça qu'il est difficile à déshydrater ou à lyophiliser. Donc, encore la même machine. Encore une fois, on le met à 1. Là, je vais y aller avec la caméra, mais ça va moins bien. Donc, même chose, point important à vérifier, ben, c'est évidemment tout ce qui filtre. Donc, ça peut finir par se bloquer puis être moins efficace. Ici, ben, ce qui va se rejeter là, la pulpe est évidemment encore humide, donc je vais la repasser une seconde fois. Puis après ça, ben, on va voir, ben, je vais tout simplement congeler le concentré de jus. Pour ce qui est de la quantité à mettre, moi, j'y vais vraiment à petite poignée comme ça, parce que j'ai remarqué que si j'en mets trop d'un coup, ben, ça va descendre vraiment rapidement, mais la production de jus va être beaucoup moindre. En fait, ça va immédiatement pratiquement se transférer ici dans la section de la pulpe. Donc, voilà la quantité. Reste plus qu'à mettre en pot. On n'écume pas le jus d'argousier. Vraiment, on n'a pas besoin. Donc, on va mettre en pot puis on va congeler. On met dans des pots de 500 ml parce que au fond, on va le dégeler puis notre recette, c'est 250 ml qu'on va prendre. Donc, avec un pot comme ça, on va pouvoir se faire 2 pots de limonade. Donc, la recette, c'est assez simple. 250 ml de jus d'argousier, 3/4 de tasse de sucre et 1/3 de tasse de jus de citron. Donc, c'est sûr qu'il faut sucrer parce que sinon, le jus d'argousier, ça va être juste beaucoup trop trash.